Polaire, l'occasion de parler de cette maladie encore taboue. Anaïs Rousson est notre invitée. Bonjour, vous êtes chargée de coordination et de développement à l'UNAFAM 38, association qui vient en aide aux proches des malades ou handicapés psychiques. Et d'abord, que faites-vous pour ces proches qu'on appelle aussi les aidants ? Alors déjà, les aidants, ce sont ses frères, ses sœurs, ses parents, toutes les personnes qui accompagnent des personnes qui souffrent de troubles psychiques au quotidien. Du coup, nous, on les accueille, on les informe, on les forme à la Maison des associations de Grenoble, mais aussi dans toutes les antennes qu'on a en Isère, pour justement qu'ils ne se sentent plus seuls et qu'ils se sentent armés. C'est un cataclysme pour eux d'avoir d'abord le diagnostic, j'imagine. Malheureusement, déjà le diagnostic arrive souvent tard, puisque c'est souvent dur de reconnaître que c'est de la bipolarité, puisque la bipolarité commence toujours par une phase dépressive, par des troubles anxieux. Donc du coup, le diagnostic peut arriver tard, mais c'est vrai que c'est des maladies, comme vous l'avez dit, très tabous, très stigmatisées. Donc c'est un cataclysme pour la famille, pour la personne. Donc il faut essayer que la personne arrive vers du soin et que la famille l'amène aussi vers du soin. Est-ce que vous leur redonnez espoir à ces proches, à ces malades, leur dire que la vie est possible avec la bipolarité? Ça commence par là? Oui, bien entendu. On parle de rétablissement en psychiatrie. Donc le rétablissement, c'est pas la fin des symptômes, c'est juste vivre une vie épanouie et une vie en connaissant ses troubles. Donc on fait beaucoup d'éducation thérapeutique pour le patient et aussi pour les familles. Donc c'est possible de vivre tout à fait bien dans la société avec des troubles. Il faut savoir qu'il y a quand même 1,6 million de personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas que le traitement? Le traitement, c'est important parce que beaucoup de personnes malades ne se soignent pas forcément tout de suite, mais il n'y a pas que le traitement. Bien entendu, il n'y a pas que le traitement. Comme je vous ai dit, il y a l'éducation thérapeutique. En complément, bien entendu. Il y a de la réhabilitation psychosociale. Il y a des psychothérapies. Donc, il faut trouver la psychothérapie qui correspond à la personne. Mais il y a beaucoup de choses autres qui peuvent accompagner. Nous, pour les aidants familiaux, on propose aussi des groupes de parole pour qu'ils ne se sentent plus seuls, pour qu'ils puissent se sentir armés et pour pouvoir affronter au mieux la maladie psychique dans le quotidien. Est-ce qu'on peut dire aussi, on le sait, que les confinements et la crise sanitaire ont favorisé les dépressions et peut-être le déclenchement, c'est pas forcément les causes, mais les déclenchements de maladies psychiques. Est-ce que c'est le cas pour la bipolarité? Oui, alors la crise sanitaire a mis en lumière la santé mentale. Donc il y a de plus en plus de troubles dépressifs, de troubles anxieux. C'est une bonne chose, ouais, c'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose quand même que la crise sanitaire ait mis la lumière sur la santé mentale, puisqu'il y a eu pour la première fois les assises de la santé mentale en septembre, avec plusieurs mesures phares, dont le premier secours en santé mentale qui devrait être divulgué en grande masse pour toutes les personnes. Donc, qui permettra à tout à chacun de pouvoir prendre en charge quelqu'un qui décompense. Merci beaucoup Anaïs Rousson pour cet éclairage. Je rappelle que vous faites partie de l'UNAFAM qui vient en aide aux proches des malades, des atteints de maladies psychiques. Allez, un tout autre sujet à présent, une galerie d'art